sur Marine Le Pen et tout. Trump Liberation Day, c'était le 2 avril dernier, le jour de la libération, un jour qui a été appelé, qui a été prévu par Trump il y a presque 40 ans, alors que dès 1988, dans les entrevues qu'il faisait à la télévision américaine, il disait « Les États-Unis se font avoir sur le plan commercial, les autres pays abusent de nous ». On se fait littéralement voler par exemple, il donne l'exemple du Japon, de ci, de ça, parce que la plupart des pays mettent des tarifs contre les produits américains, mais les Américains ont très peu de tarifs contre les produits extérieurs. Et donc, il dit, on se fait complètement voler, etc. Et il disait à l'époque qu'il fallait mettre un terme à ça. Il l'a dit dans plusieurs entrevues. Là, ça, c'est une des entrevues. Mais il l'a répété dans plusieurs entrevues. Et ce que je veux expliquer, c'est que cette histoire de tarif-là, c'est pas un coup de tête de Trump. Ça fait 40 ans que le gars... J'en ai montré d'ailleurs plusieurs de ces entrevues-là dans certains des webjournaux passés. C'est que le gars a la même idée et c'est exactement c'est quoi le problème économique des États-Unis depuis au moins 40 ans. The enemies you can't talk to so easily. I'd make our allies pay their fair share. We're a debtor nation. Something's going to happen over the next number of years with this country because you can't keep going on losing $200 billion, and yet we let Japan come in and dump everything right into our markets and everything. It's not free trade. C'est pas du libre-échange. Les gens, nous autres, on a des tarifs, mais les autres pays viennent juste domper tous leurs produits sur les États-Unis. On est obligé de les acheter. C'est pas juste. Aller au Japon et essayer de vendre quelque chose d'américain, c'est impossible de vendre quelque chose d'américain au Japon. Même chose avec la Chine, le marché est super protégé, mais les produits japonais, chinois déferlent sur les États-Unis. C'est fondamentalement inégal. Just forget about it. It's almost impossible. They don't have laws against it. They just make it impossible. They come over here, they sell their cars, their VCRs, they knock the hell out of our companies. Kuwait, they live like kings. The poorest person in Kuwait, they live like kings. And yet they're not paying. We make it possible for them to sell their oil. Why aren't they paying us 25% of what they're making? It's a joke. Voilà, donc, alors c'est ça, il a annoncé justement le jour de la libération où il applique des tarifs, etc. Sauf au Canada, il y a un sursis pour ne pas nuire, je pense, à l'élection de Pierre Poilievre. Et finalement, tout ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il met en péril, évidemment, la mondialisation. Parce que qu'est-ce qu'a été la mondialisation? On pourrait sortir des dizaines de clips de ces politiciens, de ces hommes économiques qui disent « Nos élites nous ont trahis ». On nous a vendu, à la fin de l'Union soviétique, on nous a vendu la mondialisation comme cette espèce de panacée où tout le monde allait s'enrichir et il allait avoir cette espèce de gigantesque foire d'échange et ça, le vivre ensemble, blablabla. Finalement, c'est pas ça. Les entreprises ont quitté, ont délocalisé vers les pays du tiers-monde où le coût du travail était beaucoup moindre. Et c'est pas seulement que les entreprises ont délocalisé la production dans d'autres pays. Ce que Trump a dit, c'est que vous allez ramener la production aux États-Unis, sinon on impose des tarifs. Il a fait ça un petit peu dans son premier mandat. Mais c'est pas juste que les entreprises, par exemple, américaines ont commencé à aller produire, ou les entreprises françaises ont commencé à aller produire ailleurs, au détriment des travailleurs, alors qu'ils nous vendaient la mondialisation. C'est pas juste ça. C'est que les entreprises elles-mêmes ont été vendues. Les gigantesques conglomérats étrangers sont venus acheter les entreprises françaises, les fleurons de l'industrie française. Même chose aux États-Unis, des acquisitions, etc. Et donc, la mondialisation, finalement, a trahi le travailleur, le col bleu. Et ce sont les élites, les Jacques Attali, les nomades de ce monde qui ont bénéficié de ça. La caste transnationale. Et ce que Trump fait avec les tarifs, c'est qu'il met un frein à ce moteur de la mondialisation. Les États-Unis sont un peu le moteur de la mondialisation. Il met un frein à ça et commence à remettre de la frontière. Et ce que ça va produire, ça, c'est évidemment à terme, il va probablement y avoir des négociations sur les tarifs, comme le Vietnam et tout ça. Il y a plusieurs pays qui commencent à accepter de baisser leurs tarifs pour que ce soit juste. Mais il y a aussi le fait que les pays vont commencer peut-être à produire plus de leurs propres objets de consommation à l'intérieur. Hein, parce que qu'est-ce qui se passe quand on ouvre les frontières et les produits extérieurs bon marché viennent inonder notre marché, c'est-à-dire que ce qu'on produit ici, on ne peut plus le vendre parce que les produits extérieurs sont moins chers. Par exemple, les produits fabriqués en Inde, au Bangladesh sont moins chers et donc c'est nos travailleurs qui perdent de l'emploi. C'est ça la logique de Trump. Il y a un excellent clip que je pense que j'ai partagé sur Twitter d'un bonhomme qui explique ça.
un col bleu américain, là, un average Joe là, avec son pick-up, le Ford 150, et qui explique ça. Et donc, d'une façon magistrale, mais je ne l'ai pas ici, puis j'ai beaucoup de clips aujourd'hui. Il dit essentiellement, le fait que Trump mette des tarifs, ce que ça va produire, c'est que ça va augmenter la demande à l'intérieur pour des produits américains. Les produits extérieurs vont devenir plus chers, là, et donc ça va créer de la demande pour des produits aux États-Unis, des objets ou des biens de consommation produits aux États-Unis. Et ce que ça fait, ça, quand tu augmentes la demande pour les biens de consommation produits aux États-Unis, quand tu rapatries la production aux États-Unis, par exemple, les autos américaines qui sont faites au Canada, bien, quand tu rapatries la production aux États-Unis, bien, tu donnes du travail aux employeurs, aux travailleurs, aux employés américains. Et ce que tu fais finalement, c'est que tu augmentes la demande intérieure pour des produits aux États-Unis, pour des biens de consommation produits aux États-Unis, ce qui fait en sorte que tu augmentes le produit intérieur brut parce qu'il y a plus de personnes qui travaillent, plus de personnes qui, je l'explique très mal, là, c'est un cercle vicieux où finalement la demande intérieure pour des produits américains augmente, ce qui crée plus d'emplois. Il y a une espèce de cercle vicieux comme ça où est-ce que tu repars le moteur économique. C'est le contraire de ce que Barack Obama a fait quand il dit « Quelle baguette magique avez-vous pour faire revenir les emplois? » Rappelez-vous cette phrase débile de Barack Obama qui disait « Les emplois sont partis, on ne peut pas les faire revenir. » Bien, ce que Trump est en train de faire, c'est le contraire. Tu sais, comme tac, comme Harry Potter, pouf, abracadabra. Non, avec une solution, avec ses tarifs et le fait de freiner la mondialisation, il va faire en sorte qu'il va produire une réindustrialisation des États-Unis. Les États-Unis vont commencer à produire beaucoup plus de ce qu'ils consomment eux-mêmes et ça va créer de l'emploi et ça va créer une espèce de cercle vicieux comme ça. Je l'expliquerai mieux la prochaine fois. Et c'est la même chose avec l'immigration, c'est-à-dire il semble y avoir un manque de travailleurs et là, tu fais venir des travailleurs de l'extérieur pour combler le manque, mais ces travailleurs-là que tu fais venir, eux autres aussi ont des besoins. Ils ont besoin de services. Fait que là, en faisant venir des travailleurs extérieurs, tu crées un manque. Fait qu'il faut que tu fasses venir encore plus de personnes pour voir aux besoins de ceux que tu as fait venir initialement, etc. Puis c'est un cercle vicieux comme ça. Et c'est ça le mondialisme et c'est ça que Trump est en train d'arrêter, tant au niveau économique qu'au niveau de l'immigration, etc., etc. Et justement, il y a en troisième segment de Web Journal, il y a le cardinal, l'archevêque Vigano qui parle justement d'immigration et Musk aussi qui parle lui aussi d'immigration en même temps. Donc, on va aller à ça tout à l'heure. Mais c'est ça, Liberation Day, on nous dit les tarifs de Trump font s'effondrer l'économie. Les tarifs de Trump ne font pas s'effondrer l'économie. Ça, j'ai pris ça juste avant le Web Journal aujourd'hui. Vous avez ça ici. Donc, le Dow Jones, qui est une mesure assez fiable aux États-Unis. Même après la chute des derniers jours, le Dow Jones demeure toujours plus haut que pratiquement au cours de l'ensemble de l'année 2024 et durant toute l'année 2023, 2022, 2021. Vous le voyez ici, on nous dit il a craché l'économie avec ses tarifs. Regardez correctement le graphique, là. Il n'a pas craché grand-chose. Là. Le Dow Jones est à un haut historique. Il a baissé un peu, mais il demeure à un haut historique plus élevé que tous les scores de 2020, 2021, 2022, 2023 et la majorité de 2024. Il y a d'autres personnes qui disent Trump sait exactement ce qu'il fait. Ça, comme je dis, c'est pas un coup de tête. Ça fait 40 ans qu'il parle de ça. Et des gens disent que c'est justement pour favoriser le rachat de la dette américaine, le refinancement par Trump de la dette américaine. Je vous montre ce que ce financier français explique et quelles en seraient les conséquences pour la France. Parce que si le marché s'effondre, les gens n'investissent plus à la bourse, right? Et c'est donc le temps d'investir dans les actions comme DJT. Si vous avez être à 10, c'est ridicule. Mais si les gens n'investissent plus dans la bourse, généralement, ou les institutions, même les gros investisseurs ne mettent plus leur argent dans la bourse, ils vont vouloir protéger leur argent, ils vont acheter des obligations, des bons du Trésor américain. Et ce que Trump fait, c'est qu'il essaie justement d'attirer l'argent des investisseurs dans les bons du Trésor américain, au lieu que les gens, quand je dis les gens, c'est les institutions aussi, là, les grandes firmes de placement, de courtage, de tout ça. Au lieu d'investir dans la bourse, il veut que l'argent aille dans les bons du Trésor américain pour refinancer sa dette à un taux intéressant. Et ça pourrait se faire au détriment de la France. Je vous montre ce qu'explique ce bonhomme-là. Est-ce que je l'ai mis, lui? Ici.
Donald Trump provoque un crash sur les marchés financiers. Je vous explique pourquoi est-ce que si les rumeurs qui courent dans les couloirs de Wall Street s'avèrent réelles, Donald Trump pourrait bien provoquer la faillite de la France, et ça sans même le vouloir. En relevant les droits de douane, Donald Trump a provoqué un crash sur les marchés, donnant des ratios rappelant ceux du début de la pandémie. La rumeur qui gronde dans les couloirs de Wall Street, c'est que les États-Unis ont à refinancer très prochainement de la dette qui date de la période de la pandémie et empruntée à l'époque à taux zéro. Si les États-Unis empruntaient avec le taux actuel, ça les emmènerait dans une situation compliquée que Donald Trump souhaite impérativement éviter. Pour ça, la technique, c'est d'augmenter les droits de douane pour faire sortir les investisseurs des marchés et les emmener sur le marché obligataire. Donc à emprunter, à acheter des obligations d'État américaines. Cela ferait mécaniquement Désolé pour le son. Oui, oui, merci. Donc, OK, ben, je vais le laisser parler. augmenter la valeur des obligations et baisser le rendement. De cette manière, Donald Trump permettrait aux États-Unis de s'endetter à nouveau à un taux préférable et potentiellement, après ce crash boursier, de donner aux États-Unis un nouveau souffle et de les envoyer vers un nouveau cycle haussier. En dehors de cette rumeur, le problème... Donc, ce qu'il disait, c'est que durant la pandémie, ils ont emprunté, le gouvernement américain sous Biden a emprunté à 0% d'intérêt. Et là, maintenant, il doit refinancer cette dette-là. C'était sur 4 ans, 5 ans. Et là, il doit refinancer la dette. Mais là, maintenant, c'est plus 0%, là. C'est 1, 2, 3, 4%, etc. Et ça va leur coûter une fortune refinancer la dette. Et donc, la stratégie de Trump, c'est de faire cracher les marchés pour que l'argent qui est normalement utilisé par les institutions, les agences de courtage, les grosses agences d'investissement, plus les investisseurs, au lieu de l'envoyer dans la bourse qui crache, que cet argent-là aille dans les obligations du gouvernement américain pour refinancer la dette à un niveau favorable. Je m'excuse pour le son. Et en plus de faire plonger les marchés, c'est que Donald Trump risque de faire plonger la France. Car contrairement aux États-Unis, la France connaît des difficultés sur le marché obligataire. La note de la France est potentiellement en baisse et les taux, eux, sont en hausse. Si Donald Trump arrivait à ses fins et qu'il arrivait à diriger les investisseurs voulant se protéger vers des obligations américaines, délaissant de l'autre côté des obligations françaises, eh bien, cela mettrait la France dans une situation très compliquée. Dans cette hypothèse, la France n'arriverait plus à emprunter sur les marchés. Car pour rappel, la France rembourse la vieille dette en empruntant de nouveau. C'est ce qu'on appelle faire rouler la dette. Cette situation mettrait la France dans un état extrêmement complexe. On pourrait parler de faillite. Elle n'arriverait non seulement plus à rembourser sa dette, mais elle n'arriverait également plus à financer son budget, à financer les hôpitaux, à financer tout le système que l'on connaît aujourd'hui. Les prochains jours vont être capitaux. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que... Voilà, et il n'est pas le seul à le dire. Il y a d'autres personnes qui disent exactement la même chose. Je vous montrerai juste comme peut-être 10 secondes d'un autre clip qui dit exactement la même chose. Trump is crashing the stock market by 20% this month, but he's doing it on purpose. And this is why Warren Buffett just said Trump is making the best economic moves he's seen in over 50 years. Now, here's the secret game he's playing, and it could make you rich. So why is he doing this? To push cash into treasuries, which forces the Fed to slash interest rates in May, and those lower rates give the Fed the ability to refinance trillions of debt very inexpensively. It also weakens the dollar. Etc. Donc, je sais, il y a plusieurs personnes qui sont exactement sur ce logiciel-là. Et là, demandez ça, les pays qui ont de la difficulté à refinancer leur dette. Et là, après ça, rappelez-vous quand Trump dit, là, on veut que les dépenses de l'OTAN soient à 5%. On veut que les gens augmentent, c'est ce que j'expliquais dans les web journaux passés, les pays ne sont plus, sont super endettés, sont sur la lame du rasoir, comme on pourrait dire. Et là, Trump dit, là, en plus de ça, vous allez devoir augmenter vos dépenses militaires si vous voulez garder le temps. Pensez à ce que ça fait. Ça rend cette situation devient intenable financièrement pour les pays. Et c'est la stratégie de Reagan, hein, de faire s'effondrer ses ennemis maintenant, qu'il pointe du doigt, comme les dictatures en Europe, là, qui utilisent le pouvoir judiciaire pour censurer leurs citoyens, etc., annuler des élections et tout, eh bien, pour les coincer avec le pouvoir financier.
la stratégie contre l'URSS. C'est la stratégie de Reagan contre l'Union soviétique. Voilà. Donc ça, c'était pour ça, Liberation Day. Donc, encore une fois, méfiez-vous de ceux qui disent que Trump a fait une erreur, ne sait pas qu'est-ce qu'il fait, etc. C'est très rare que c'est le cas, ça arrive très rarement. On pourrait peut-être parler d'une erreur dans le cas quand il a dit 51e État et tout, et qu'il disait qu'il narguait le Canada un peu, ça a bénéficié à Carney et il a dû reculer un peu là-dessus. Il a annulé les tarifs durant le temps d'élection. Et donc, on voit qu'il y a peut-être eu un mauvais calcul de ce côté-là, mais ça fait 40 pour les tarifs et tout ça, ça fait 40 ans que le gars sait exactement de quoi il parle. Et ça met un terme, comme je le dis, au processus de la mondialisation et ça nous ramène à son discours de l'ONU en 2018 où il disait, genre, chérissez votre souveraineté. Comment notre souveraineté a disparu? Ça a été quoi la première... La première pierre à disparaître, ça a été la souveraineté a disparu à travers l'économique. Alors, il y a eu en Europe la construction européenne là, avec l'ouverture des frontières, l'espace de Schengen, etc. Mais les négociations pour le GATT dans les années 80, après ça, l'Organisation mondiale du commerce et tout ça, notre souveraineté, finalement, les entreprises étrangères avaient plus de pouvoir que les gouvernements locaux. Rappelez-vous, il y a eu avec le commerce, il y a eu une gigantesque perte de souveraineté. Et qui en est sorti gagnant? C'est la classe transnationale de Jacques Attali, les ultra super riches qui font le commerce international. Et ce que Trump fait présentement, c'est qu'il ramène... il remet de la frontière et ça favorise le travailleur ordinaire américain. Ça a toujours été ça, sa stratégie. C'est pour ça qu'il a gagné, on l'a déjà expliqué, toute la Rust Belt, là, toute la zone autour des Grands Lacs qui a été désindustrialisée, le Michigan, etc. C'est la zone de production industrielle américaine qui a subi les effets de la mondialisation. C'est devenu, de la zone industrielle, c'est devenu la zone rouillée, la ceinture rouillée de Rust Belt. Les emplois sont partis ailleurs. Et Trump, même dans son premier mandat, c'était ça la stratégie de réindustrialiser, etc. Et les tarifs, maintenant, c'est l'aboutissement de son plan de 40 ans. Voilà. On va y aller maintenant avec... Donc, c'est la fin de la trahison des élites transnationales. Si vous comprenez bien ce qui est en jeu ici, c'est la fin de la trahison des élites internationales, ce dont il a parlé dans son discours à l'ONU. Maintenant,